Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission 10h47, l'heure du comics. On va parler d'ailleurs de comics, de ce média, de tout ce qui tourne autour d'ailleurs. Et on va commencer par le générique. Je vous le disais, donc nous voici dans cette émission qui s'appelle 10h47. Alors 10h47, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que nous trois, nous étions les participants du Batman Day qui s'est déroulé en septembre dernier, donc en 2022, et on a fait la connaissance, on s'est rencontrés à ce moment-là, à cet événement-là, on avait échangé un petit peu avant, et du coup on est devenus quand même des potes, voilà, et on a décidé de parler de comics tous ensemble et de partager notre passion, tout simplement. Je fais une petite pause de cette présentation parce que je me suis rendu compte pendant le montage que je ne vous avais pas donné l'explication du titre 10h47. L'explication vous sera donnée par Denis dans le second épisode. Donc je vous les présente, mes camarades de voyage. On a Red qui est là, ici. Et bonjour. Et Denis qui est... non, là. Salut. Et on va commencer cette première émission chronique. D'ailleurs, je dis émission, mais ça sera également un podcast, puisque vous pouvez nous retrouver sur YouTube, mais également sur l'ensemble des plateformes de podcast. Donc, pour commencer cette première émission, on va parler uniquement des comics qui nous ont donné envie de parcourir cet univers ou ces univers et d'approfondir nos connaissances. Je donne la parole à Denis dans un premier temps. Alors, je vais me tromper de main à chaque fois, ici. Qui va nous parler de son premier Mind Explosion, je sais pas comment on dit en anglais, j'invente, je suis comme ça, je suis en freestyle, en roue libre, voilà, de son premier comics. Merci Benoît. Alors mon premier Mind Explosion, voilà. Ça a été un Batman. Moi j'ai commencé Batman comme beaucoup je pense avec la série animée sur France 3 dans les Minicums. Et donc j'étais un fan absolu et mon oncle m'a donné mes premiers comics, j'avais même pas 10 ans ou tout juste 10 ans et c'était des Batman. Alors les premiers, c'était pas ceux qui m'ont fait rentrer dedans parce que c'était très dur. C'était The Dark Knight Returns et Batman Year One. C'était plutôt chaud. J'aimais bien voir Batman mais je comprenais pas ce que je lisais. Et quelques années plus tard, on était en vacances, on va dans une boutique, dans un tabac presse. Et puis là, j'ai mon premier magazine, parce qu'à l'époque, ça s'achetait encore dans les tabacs presse. Et c'est Batman Hush, Batman Silence, où là, c'est un coup de cœur autant visuel. Déjà, tu vois la cover, tu vois les dessins. Et Jim Lee est devenu mon dessinateur préféré suite à ça. Et après, en lisant, pour moi, l'histoire, elle est incroyable. Ça reste encore aujourd'hui, je pense, dans mon top 3 de tous mes comics préférés, toutes maisons d'édition confondues, c'est Batman Hush. Je suis tellement fan que d'ailleurs, mauvais sens, voilà. Un de mes premiers tatous, c'est Batman Hush, forcément. Du coup, Batman Hush, alors je sais pas trop quelle édition vous présentez. Est-ce qu'on prend l'édition de Urban en couleur? Est-ce qu'on prend l'édition Urban en noir et blanc, signée par Jim Lee? Est-ce qu'on prend l'édition noir et blanc américaine? Est-ce qu'on prend l'édition Unwrapped avec que les crayonnés? Est-ce qu'on prend l'ancienne édition Unwrapped? Est-ce qu'on prend l'édition Collector 20 ans? Ou est-ce qu'on prend l'Omnibus? Je sais pas trop. Donc on est bien d'accord quand même que tu as 25 fois la même histoire. 26. 26 fois. Donc en fait, on peut bien dire quand même que c'est le truc, le comics phare, quoi, le truc de fan, quoi. Ouais, c'est un coup de cœur absolu. Mais après, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être d'accord avec moi. C'est le point d'entrée idéal dans l'univers Batman. Et même dans les comics, parce que Batman, c'est quand même assez facile à lire, je trouve, dans les comics. Il y a un petit résumé au début de qui est Batman, pourquoi il est comme ça, qu'est-ce qui lui est arrivé. Bon, tout le monde connaît l'histoire des parents, mais c'est toujours bien de le rappeler au début du comics. Et
je crois que c'est une des premières fois où il a un petit peu moins le côté détective et plus le côté badass que je trouve génial dans ce comics. Et puis Jim Lee, je sais pas, je vais pas dire qu'il a réinventé le personnage, mais il a fait un comics qui est accessible vraiment à tout le monde. C'est cool parce que ouais, t'as énormément de vilains qui viennent, tu vois un peu tout le monde, et ça se lit en une fois, quoi. T'as un début, un milieu, une fin, c'est pas un truc à suivre, mais ça reste dans la chronologie. Donc voilà, si j'avais pu me marier avec un bouquin un jour dans ma vie, ce serait celui-là. Bon, ouais, ok, d'accord. Les parents de Bruce Wayne, ils sont bien morts, mordus par une araignée radioactive de l'espace. C'est ça, je me trompe pas. Oui, avec Indiana Jones, oui. Voilà, exactement. Bon, non, mais c'est ça. Je voulais pas me foirer, quoi. Toi, Red, c'est quoi ton premier Mind Explosion? Ouais, alors juste, je pense qu'il faut préciser qu'on a l'impression que Denis a beaucoup de BD, mais en fait, il n'en a que 3, qui sont en 18 fois les mêmes. Hush, hein. C'est ça. En haut, c'est Hush, en bas, c'est Sean Murphy. Et, Après, il s'est peut-être il s'est fait avoir comme nous, où on a pris le Dark Knight Return numéro 3, avec les 3 fascicules, puis après ils ont sorti l'intégrale, puis après ils ont sorti le machin, c'est pareil. C'est un peu ça, quoi. Et ça se retrouve si tu continues avec les versions qui faisaient Urban en librairie, que tu achetais en mensuel ou en bimensuel. Donc tu as 18 fois, mais réellement tu peux avoir 18 fois la même histoire. Et je crois que ça pourrait être un sujet presque de podcast en lui-même. Tout à fait. Pour ma part, c'est un petit peu différent puisque j'ai jamais baigné en fait dans la culture comics comme beaucoup et comme Denis. Moi, la porte d'entrée c'était Batman, mais sur le volet dessin animé dans les années 90. Et après, j'étais en fait sur du franco-belge parce que chez moi c'était du classique Astérix, Tintin, Gottlieb, ce que je me suis fadé toute mon adolescence. Et je suis resté sur Batman sur un volet plus en parallèle sur les jeux vidéo, sur les films et autres. Et en fait, c'est juste à l'âge adulte que, mais purement par hasard, en rentrant dans une librairie pour autre chose, j'ai vu en tête de gondole un Batman avec une cover. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et tout simplement, pour prouver que c'est quand même assez récent mon entrée dans le comics, le run de Snyder, et là c'est le tome 4, l'an 0, la première partie. Donc je suis vraiment un novice, un petit jeune du comics, parce que ça c'est un peu plus de 10 ans cette sortie. Mais ça m'a attiré, et du coup je suis tombé dedans. J'ai redécouvert Batman, j'ai redécouvert le dessin de Capullo. Tu dis, putain, ok. Même Snyder sur son scénar, là c'était encore bon, parce que t'es sur le tome 1, 2, 3, 4, t'es dedans, quoi. Franchement, un scénar de Scott Snyder qui est bon, un dessin de Greg Capullo qui est énorme, t'as l'ancrage et le coloriage, la coloration de Gillian McKeag, ça c'est du bon, quoi. Et ça m'a permis en fait de découvrir toute la suite. Et je suis revenu en arrière parce que forcément tu commences par le tome 4. Certes, c'est l'an 0, mais si t'as pas fait le 1, 2, 3 avant, tu piges moyennement les tenants et les aboutissants. Et ça a été mon entrée dans les comics, et ça reste pour moi ma petite Madeleine de Proust en fait, parce que c'est pas le meilleur comics, mais la cover elle t'attire l'œil direct, et ça reste une porte d'entrée aussi pour Batman. Moi j'ai juste une question, Red. T'as dit la coloration de Capullo, mais il est chauve, du coup c'est quoi comme couleur? Je n'oserais pas répondre sur la question des cheveux. C'est un mec qui porte une casquette quand même qui te dit ça. Ça va, il y a un truc en dessous, hein. Il y a un être humain sous ce corps. Presque. En parlant de corps, on parlera un jour je pense, de tatouage. Ça reviendra dans une autre émission, mais on reviendra sur les tatouages. C'est une aparté comme ça. Moi, concernant ma première entrée, en fait, c'est ça. J'espère qu'on va voir un peu. Voilà. C'est les Strange. C'est mon père qui m'a offert ça. J'avais, je sais pas, une dizaine d'années. J'étais en 6e. Voilà. Et j'ai découvert ça. Et j'avais le numéro 24, 25, 26 et 27. Voilà.
Et donc il y avait Spider-Man, Daredevil, Iron Man, tous les vieilles BD des années voilà 60-70. Et je sais pas, c'est un truc que j'avais pas du tout l'habitude de regarder. Bon, effectivement, hein, on a tous regardé voilà Batman, la série animée. Il y avait aussi Spider-Man des années 90. Il était génial. Voilà. D'ailleurs, anecdote sur cette dessin animé, Spider-Man ne donne jamais un seul coup de poing ou un seul coup de pied. Ouais. Jamais. Il ne fait qu'esquiver les coups. Il ne donne jamais un seul coup. Voilà. T'es sûr de toi à 10 000%? Vous pouvez regarder la série. Il ne donne jamais un coup. Voilà. Il fait qu'esquiver en permanence. Mais comment sont battus les méchants? En fait, ils sont battus par leurs propres erreurs. Voilà, vous regarderez, vous machin, mais vous verrez, il y avait une censure de non-violence sur ce dessin animé, et du coup, voilà, il affronte jamais véritablement un ennemi. Donc voilà, c'était la petite aparté. Voilà, fun fact de la première émission. Donc voilà, moi j'ai découvert les comics grâce à ça, grâce à Strange. Donc je suis plus un lecteur de Marvel au départ. C'est vraiment mon entrée. Et je pense être autant fan, par exemple, de Spider-Man que d'un Batman. Parce que je pense avoir pratiquement tout lu. Et c'est un personnage qui, malgré certains mauvais rebondissements, on en reparlera un jour, parce qu'il y a des choses qui traumatisent lorsqu'on lit Spider-Man. Mais voilà, c'est un personnage que j'affectionne énormément. Et voilà, ça c'est ma porte d'entrée. Et après, j'ai lu pratiquement tout ce qui me passait sous la main, jusqu'à aujourd'hui, tout simplement. Donc ça fait quand même une belle porte d'entrée. On a du Batman, de Batman, du Marvel. Vous remarquerez, les gars, en tout cas, qu'on a tous démarré, sauf Fred qui a démarré il y a 6 mois, mais on a tous démarré quand même assez jeunes. On a quand même à chaque fois des belles bibliothèques derrière nous. Hein. C'est vrai. C'est vrai. On a bien Et encore, moi, j'ai vendu une bonne partie de tous les fascicules que j'avais achetés, et principalement de DC, sur Batman, la Justice League, Green Lantern. Et pourquoi tu fais ça? Parce que j'avais besoin d'argent. Bon, j'ai vendu tous les fascicules que j'avais achetés en presse, à peu près depuis qu'ils avaient sorti, depuis que Urban a repris Batman. Je les avais tous jusqu'à presque Tom King, grosso merdo. Mais le pire, c'est qu'il y a quelqu'un qui a acheté plein de fascicules d'un coup. Non, en fait, je les ai revendus dans une boutique. D'occasion. Ouais, voilà. Ouais. Moi, j'ai fait l'inverse. Moi, j'ai vendu ma famille pour m'acheter des BD. Mais c'est compréhensible. C'est pas à quoi une famille, de toute façon, quand on lit. Oui. On a tout dedans. On a tout. C'est ça. Il y a de la romance, il y a de l'action, il y a de la science-fiction, il y a tous les domaines dans le comic. C'est ça qui est génial aussi. Mais bon, ça, on y reviendra, je pense, quand on parlera un peu d'indé. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent de l'ordinaire lorsqu'on parle un peu d'indé. Il y en a dans les Big Two, mais bon, c'est pas encore la même chose, quoi. Précise pour les gens qui sont peut-être pas forcément à fond dans le comics, ce que c'est les Big Two. Alors les Big Two, c'est Marvel et DC, hein, qu'on connaît tous maintenant grâce au film. Mais après, il y a d'autres éditeurs. Par exemple, aux États-Unis, Dark Horse, Image, il y en a plein, il y en a énormément. En France, c'est un petit peu plus réduit puisque les éditeurs, donc on a Urban qui fait DC, Panini qui fait Marvel, grosso merdo, et après on a Delcourt en gros principal, on va dire. Il y a iComics, et après il y a des petits, il y a Vestron, il y en a plein, et chacun ont des licences qui viennent des États-Unis et qui nous permettent de lire ce qui est publié là-bas, quoi. Je suis de retour. Ah, tu as eu un petit lag. J'ai eu un petit bug. Voilà, peut-être quelque chose à rajouter. On va conclure cette première émission comme ça. Je pense que c'est bien. Comme ça, on s'est présenté. Oui, la prochaine fois, envoyez-moi un mémo qu'on soit habillé pareil, parce que là, je suis le seul qui est en touriste. Hein. Ça va.
Non, mais c'est ce qui forme la diversité, c'est beau, quoi. Voilà, c'est ça ce D'accord. qu'il faut. C'est magnifique. On va conclure cette émission maintenant. Je tiens juste à dire que vous pouvez nous retrouver sur nos Instagram. Donc on a Point of Red. Bon, je mettrai tout là en description à la fin, mais je mettrai vos Instagram. Et on a tous nos Instagram. On a également l'Instagram de l'émission. Vous pouvez donc nous retrouver sur YouTube, sur Insta, et également sur l'ensemble des podcasts. On va essayer de diffuser au maximum. Oui. Et sur YouPorn aussi. Ça, c'est sur YouPorn, oui, mais c'est l'autre chronique, ça. C'est Sex and Comics. On pourrait faire des chroniques sur le sexe et les comics. Ça l'a fait laguer. Alors, soit il est parti sur YouPorn. Ah. Voilà, peut-être qu'à un moment donné, il s'est dit, bon, c'est le moment d'y aller. Voilà, il a bugué. Mais oui, le sexe et les comics, c'est un bon thème, ça, parce que si on parle des années 90, il y en a. Bon, eh bien, écoutez, le temps que Denis nous revienne, ben, on va se dire au revoir. Likez, partagez, poussez, je ne sais plus comment on dit. Et puis, ben, on se retrouve à la prochaine où on va parler de nos top 5, de nos top 3, pardon, de nos top 3 de nos comics préférés. Batman préférés. Voilà. Merde, spoiler alerte, quoi. Merde. Bon, allez. Cassé, là. Ouais, j'ai tout cassé. Voilà, c'est bon, c'est ça. On sera deux la prochaine fois. Bon, allez. À plus.